recevoir aujourd'hui notre président du jury de Je filme le métier qui me plaît, Monsieur Serge Moati. Vous savez, c'est tout ce que j'aurais aimé faire quand j'étais lycéen moi-même. J'avais pas la possibilité de le faire, ce concours n'existait pas évidemment. Et quand on faisait des films, c'était en contrebande, discrètement, sans en parler aux profs, en cachette, etc. Donc c'était formidable, j'aurais adoré vivre ce que vous avez vécu, vous tous, en faisant ces films. Je filme le métier qui vous plaît. C'est vraiment une initiative que je trouve épatante. C'est pour ça que j'ai accepté de très grand cœur de présider le jury et de voir vos films. Ça m'a énormément touché. Bonjour Serge Moati. Bonjour, je regarde là-bas. Moi uniquement. Ah bon. Alors venez à côté de lui. Vous venez de présider la 7e édition du concours Je filme le métier qui me plaît. Quelle impression vous laisse cet événement au milieu de plus de 2000 jeunes, je dirais en folie? Oui, mais moi je garde une impression d'émotion. Ça vient de se finir là. Hein, émotion et fierté. Émotion de ceux qui ont fait les films, fierté de ceux qui ont fait les films. Fierté pour eux, qui, tous ensemble, des groupes comme ça de gamins, pardon je dis gamins, j'ai le droit à mon âge, hein, bien sûr, d'avoir fait une œuvre collective comme ça, etc. Fierté de le montrer dans cet endroit magnifique qui est le Grand Rex, quoi. C'est un endroit mythique, c'est un endroit de rêve, enfin absolument. Et émotion pour moi, parce que ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Alors justement, vous nous avez dit qu'à 12 ans, vous avez tenu une caméra. Alors, vous avez dû reconnaître des qualités particulières dans les centaines de films que vous avez vus. Je vois des films, et ceux qu'on a récompensés, hein, beaucoup, hein, où la caméra est bien tenue, le récit est bien conduit, et c'est malin, c'est souvent drôle, tout ça, etc. C'est décalé légèrement, et c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, c'est pas bêtement. Moi, comment on fait ce métier? On le fait comme ça. Ce qui est tout à fait ennuyeux, quoi, pour parler franchement. Et je trouve qu'il y a eu là, je sais pas, peut-être 30 à 40 films qui sont des vrais films avec un vrai regard de jeunes cinéastes. Et ça, c'est formidable. Enfin, dans vos propos, on a chanté beaucoup d'émotions. Oui, oui, parce que moi j'ai pas eu enfin, je me souvenais de moi à leur âge, quoi. On n'avait pas la chance, dans mon époque, si j'ose dire, comme disent les vieux, c'est de mon temps, de mon époque, d'avoir des gens qui s'intéressaient à vous en tant que futur éventuel cinéaste ou je sais pas quoi. Enfin, je dis pas qu'ils seront tous cinéastes, mais on nous laissait jamais tourner. Moi, je faisais tout en contrebande. C'est-à-dire que le jeudi, moi j'étais pensionnaire, hein, le jeudi, quand je sortais du lycée, quand j'étais pas collé, j'essayais de tourner. Bon, le dimanche, j'essayais de tourner. J'ai toujours eu une caméra avec moi. C'est pour ça que je suis entré sur scène avec une caméra. Avec une caméra, oui, tout à fait. Et vraiment, je n'ai jamais eu la chance d'avoir l'institution avec moi. L'institution était toujours contre, je me souviens. C'est-à-dire, quoi, qu'est-ce qu'il fout? Au lieu de travailler, il veut faire des films, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Enfin bon, c'était toujours comme ça. Et alors, ça m'a conduit à faire beaucoup de films, ça m'a conduit à sécher les classes, ça m'a conduit à ne pas avoir mon bac, ça m'a conduit à me tirer en première du lycée, parce que j'ai trouvé que le lycée était, à l'époque, et ça l'est beaucoup moins maintenant, hostile aux marginaux un peu. Enfin, aux marginaux. Pas marginal dans la tête, mais tout ce que j'aimais était presque en dehors du lycée. La poésie, il fallait que j'écrive en cachette des poèmes. Les films, il fallait que je fasse des films en cachette. La troupe théâtrale du lycée, ça passait, parce qu'il y avait une troupe théâtrale du lycée. Donc ça passait. Il y avait un prof d'anglais qui nous prenait en main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que le même Serge Moati, maintenant dans un lycée, serait pas pareil. Ça serait pas, je suis sûr, enfin, je le sens, pour en rencontrer beaucoup. J'espère, en tout cas. Alors, parlons-en justement. Nombreux sont les sociologues qui disent aujourd'hui qu'avec la révolution numérique, dans ce nouveau monde digital dans lequel la société entre, en plus de savoir lire, écrire, compter, les jeunes, les futurs adultes, les citoyens devront savoir publier, partager. Publier, partager. Et publier, c'est automatiquement publier sur le net, et par l'écrit, mais publier, c'est publier par l'image aussi, et par la vidéo. Vous en pensez quoi? Publier, pour moi, c'est transmettre. Donc, oui, bien sûr qu'il faut savoir publier et transmettre. Mais moi, ce qui me tue,
c'est... je reviens de Chine, là, j'ai vu la même chose. Ce qui me frappe, quoi. Vous parlez à un mec, il est en train de tapoter, il est en train de regarder un écran, tout ça avec ça. J'enseigne dans une école prestigieuse, je ne vous dis pas laquelle, mon métier est le journalisme. Les types ont tous la tête sur les écrans tout le temps. Et je suis obligé de dire, mais arrêtez, je suis là devant vous, ne faites pas autre chose. Enfin, on se regarde dans les yeux, ça passe beaucoup par les yeux, la transmission. Donc voilà, tout ça c'est bien et il faut revenir sans arrêt aux fondamentaux. Si tu publies, c'est pour quoi faire? C'est pour rencontrer l'autre, pas les autres d'une manière indistincte, l'autre. Et voilà, c'est des réflexions comme ça qu'il faut avoir. Et ces jeunes-là, si j'ai bien compris, ils vous ont rencontré? Ceux-là, là, oui. Moi je les ai rencontrés, en tout cas eux, je ne sais pas. Mais ils m'ont dit des choses adorables à la fin, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, c'est bizarre comme ça. Il y a eu des moments où j'avais les larmes aux yeux. Ben vous l'avez dit, oui, effectivement. Mais c'est bizarre. Je suis certes sensible comme tout le monde, mais je suis pas. J'en ai vu des trucs dans ma vie, quoi. Et là, j'étais très touché parce que je me retrouvais à travers eux et je trouvais quelque chose qui est formidable, qui est de l'ardeur. Oui. Quand un type m'a dit là dans les coulisses là, c'est moi qui fais les cadres, comme ça, comme un grand secret. Oui, tout à fait. Mais j'étais vachement fier pour lui. Et mais lui était fier. Lui était fier, oui, il était fier. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, oui. C'était une après-midi pleine d'émotions pour moi, vraiment. Différente de la Chine, mais pleine d'émotions. Ah, aucun rapport avec la Chine, mais pleine d'émotions. Merci beaucoup, Serge Mattei. Merci à vous. Merci à vous. Divin. Vous faites face aux préjugés. Et ça, c'est malin. Bravo, quoi. On est bluffé. C'est joli, adroit et plutôt bien tourné. Vous vous faites dépasser. Je filme le métier qui me plaît. Le jury s'est décidé, vous êtes